à ceux que j'ai vus. D'abord, c'est évidemment un vrai moment d'émotion, extrêmement particulier, un grand moment de bonheur, après des mois et des mois d'action sur le terrain avec toute mon équipe, après cette belle victoire de dimanche, la confiance que nous ont accordée les Nantaises et les Nantais, et puis évidemment un sentiment de responsabilité. Nantes est la 6e ville de France, c'est aussi ce qui donne une couleur particulière à cette journée. Alors, il y a un grand absent quand même, on est obligé de le mentionner, c'est Jean-Marc Ayrault. Il a fait le choix de ne pas venir, alors que vous êtes quand même sa dauphine, il a quand même un peu boosté. Nous avons longuement échangé hier au téléphone, il m'a à l'instant adressé à nouveau un SMS de félicitations. Je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Marc Ayrault a été un très grand maire de Nantes. Au-delà de ça, je crois qu'il restera dans le cœur des Nantaises et des Nantais. Et très sincèrement, je crois que ce n'est pas donné à beaucoup d'hommes politiques d'envergure, comme il l'est, de penser aussi l'après, de penser au-delà de sa situation personnelle. Jean-Marc a toujours fait passer l'intérêt général des Nantaises et des Nantais avant son ego, et je crois que la manière dont on gère l'après, ça dit quelque chose aussi de l'homme et de l'homme politique. Lui, comme Patrick Rimbert, ont accompagné ce renouvellement. En 2008, fait le choix de renouveler l'équipe municipale à 50%. Je crois que ça dit beaucoup de choses. Des hommes politiques qui sont, mais aussi des hommes. Vous avez envie de vous détacher de cette image de Jean-Marc Ayrault qui vous colle à la peau? C'est vrai, à chaque fois, on vous pose cette question sur Jean-Marc Ayrault. Je crois que ça vous préoccupe plus que ça me préoccupe, très sincèrement. Non, pourquoi? Jean-Marc Ayrault a été, pendant 4 mandats, maire de Nantes. Les Nantaises et les Nantais nous ont dit pendant toute la campagne, au-delà des clivages politiques, à quel point ils étaient attachés au bilan de la ville. Moi, je crois que c'est en s'appuyant sur ce bilan que demain, avec mon équipe, je ferai parfois autrement, parfois plus, parfois différemment, parce que oui, je ne suis pas aujourd'hui maire de Nantes pour me contenter de gérer les acquis. Mais vous savez, la confiance, la loyauté, c'est aussi ce qui donne la totale liberté. Vous avez aussi beaucoup parlé de démocratie. Comment rendre la vie politique plus accessible aux Nantais? Je crois que c'est un défi majeur. Et que plus on veut aller loin sur ce sujet-là, plus on veut être innovant, plus il faut être clair sur les règles du jeu. Et avoir l'honnêteté de dire dès le début dans chaque projet, voilà ce qu'on met au débat avec les citoyens et voilà ce qu'on ne met pas au débat. Parce que ce n'est pas vrai que dans la 6e ville de France, tout se met au débat. Il y a des étapes. Moi je crois que le citoyen, il déteste rien de plus quand il a le sentiment d'avoir pris du temps pour sa vie familiale, sa vie personnelle, pour venir participer s'il n'y voit pas clair. Donc ça c'est la première exigence. La deuxième, c'est la transparence. J'avais dit dans ma campagne que j'ouvrirais les commissions d'attribution des places en crèche, les commissions de dérogation des cartes scolaires, la commission d'attribution des logements sociaux à Nantes Habitat. Je pense que c'est non seulement un respect de l'opposition, mais c'est aussi un gage de transparence pour les citoyens sur des sujets majeurs. Les questions de place des crèches, les questions de dérogation dans les écoles, la question du logement, elle est au cœur de la vie quotidienne. J'ai annoncé aujourd'hui que dès le prochain conseil municipal, lundi prochain, je mettrai au vote une délibération qui concrétisera cet engagement, parce que je pense que sur les sujets de renouvellement des pratiques politiques, les Nantaises et les Nantais, comme les Français d'ailleurs en général, attendent plus d'actes que de paroles. Vous gardez 25 adjoints, c'est-à-dire le maximum autorisé par la loi, et vous maintenez le même niveau d'indemnité que recevront les élus. Vous n'avez pas souhaité faire de geste pour diminuer les dépenses publiques dans ce domaine-là? J'ai souhaité effectivement maintenir le niveau des indemnités. Ça me semblerait complètement inimaginable, certains avaient pu le suggérer, que dans un contexte de crise, dans un contexte difficile, les indemnités des élus augmentent. C'est vrai qu'à Nantes, il est plus faible que dans un certain nombre de grandes villes françaises. C'est un choix qui a été fait historiquement ici, y compris pour qu'un certain nombre d'élus continuent à travailler à côté de leur mandat électif. J'y suis attachée, et puis encore une fois, l'exemplarité, c'est essentiel. Je pense que les citoyens ne comprendraient pas. Quel sera le style de gouvernance de Johanna Rolland? Votre style de gouvernance? Une gouvernance ouverte, une gouvernance collective et une gouvernance claire. Ouverte sur quoi? De donner les délégations. C'est évidemment toujours un exercice délicat. Je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui une équipe d'adjoints qui comporte en gros un tiers d'adjoints d'expérience, un tiers d'adjoints qui ont fait un mandat, qui ont donc 6 ans ici à la municipalité, et plus d'un tiers, 9 pour être précis, de nouveaux adjoints. 9 nouveaux adjoints sur 25 dans la 6e ville de France, c'est important.
C'est le choix que j'ai porté pendant la campagne, le mélange de l'expérience et du renouvellement. Il se traduit dans les choix que j'ai faits sur les adjoints, y compris des adjoints nouveaux à des postes importants. Bassem Assay, en charge de la co-construction et du dialogue citoyen. Rocky Trichet, en charge de l'innovation et du numérique. Certains adjoints d'expérience qui sont confortés dans des délégations importantes. Pascal Bolo, mon premier adjoint. Alain Robert, en charge de l'urbanisme et des grands projets urbains. Et puis des adjoints qui progressent aussi. Je pense à Elisabeth Lefranc, qui sera en charge des ressources humaines. À David Martineau, qui sera en charge de la culture. Ou encore à Myriam Naël, qui sera en charge d'un volet important, éducation, réussite éducative et politique de la vie. C'est bien là le mélange d'expérience et de renouvellement que je souhaitais. Il n'y aura pas d'interférence entre l'urbanisme d'Alain Robert et l'habitat de Pascal Firon? Nous sommes une équipe, chacun devra apprendre à travailler avec l'autre, nous devons travailler ensemble. Ça prend. Madame Garnier a déjà donné un peu la tonalité de vos échanges. Vous vous attendez à des passes d'armes assez importantes avec l'opposition? Moi, je souhaite que le conseil municipal soit un lieu vivant, un lieu démocratique et un lieu à la hauteur de ce que doit être le conseil municipal dans la 6e ville de France. Jean-Marc Ayrault est un grand urbaniste. Il a fait émerger des nouveaux quartiers. Sur quoi vous avez les yeux rivés, vous? Vous me parlez de quartier, j'ai annoncé dans la campagne à la fois la suite du grand projet global de Bellevue, qui n'a fait que commencer. Je l'ai suivi personnellement dans ce mandat, ce sera un enjeu majeur des années à venir. Et puis j'ai également annoncé le lancement d'un grand projet global sur les quartiers nord de Nantes. C'est essentiel, ça fait partie de ma conception de la ville, je l'ai dit à de nombreuses reprises. La force de Nantes, ce sont ces 11 quartiers. Bellevue, Nantes-Nord, ce seront les grands projets urbains que nous devons continuer. Moi, j'apporterai la même attention à ce qui se passera dans ces quartiers, à la nouvelle phase du projet de l'île de Nantes. Il y a un potentiel énorme, c'est 200 hectares si on compte l'île de Nantes, Zac-des-Îles et Bas-Champais, parce que demain, c'est à cette échelle-là que se pensera le cœur d'agglomération. Les défis qui sont devant nous sont majeurs. Priorité à l'éducation. L'éducation est à la base de notre projet. Pour moi, c'est essentiel tout simplement parce que je suis intimement convaincue que c'est le premier moment où on lutte contre les inégalités. Est-ce que votre vie change aujourd'hui? Vous êtes maire de Nantes, est-ce que votre vie va changer à titre personnel? Forcément. Et en même temps, le fait d'être depuis de nombreux mois première adjointe aux côtés de Patrick Rimbert et le fait qu'il ait su, dans cette période, me donner beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités aussi pour appréhender un certain nombre de dossiers importants, fait, je pense que la transition se fait relativement doucement. Souhaitez-vous une accélération du dossier Notre-Dame-des-Landes et comment vous allez y contribuer? Je me suis déjà exprimée à de nombreuses reprises. Ma position est connue, je suis favorable au transfert de Notre-Dame-des-Landes et j'ai effectivement indiqué que j'avais pris acte de la position du gouvernement qui a redit qu'il était nécessaire de respecter les recours qui sont actuellement déposés. Bien. Voilà, je crois qu'on se retrouve de toute façon. On va aller ensemble.